Alors l'herbier d'université de Strasbourg est très riche en nombreuses collections. Les collections les plus anciennes datent de 1770, fin du XVIIIe siècle. On peut faire un voyage autour du monde avec tous les grands voyageurs qui ont réuni des collections, dont on a quelques-uns ici. On a aussi un joli échantillon de l'impératrice Joséphine de Beauharnais. On pense à un échantillon du Beagle de Charles Darwin, et puis une collection alsacienne avec tous les herbiers d'Alsace. C'est important pour Strasbourg, pour l'Alsace, cette collection, puisque grâce à ces 250 ans de récolte, on peut arriver à comparer les différents échantillons, à établir des flores, donc des livres qui permettent de déterminer après les plantes. D'un point de vue écologique, on participe à l'élaboration des listes rouges. Quel échantillon, quelles plantes existent encore en Alsace, ou est-ce que ces biotopes ont disparu? Donc les chercheurs viennent et on peut regarder, ça existait encore au Champ du Feu ou au Honeck, et puis 100 ans plus tard, ou maintenant on ne les retrouve plus. Dans cette réserve de biodiversité qu'est l'herbier, finalement, elle est valorisée par la recherche et notamment à travers d'échanges avec la communauté scientifique nationale et internationale. Et on est amené à faire de l'imagerie, et notamment grâce à des outils comme cette loupe binoculaire qui est équipée d'un système d'écran, et on peut faire également des images. Et par exemple, cette petite plante qui est une brassicacée de la famille des choux, comme ça on ne s'imagine pas qu'elle recèle un trésor, c'est-à-dire que quand on la regarde en détail, et tous ces détails vont nous permettre de l'analyser, de déterminer l'espèce, qui elle est. Et cette nouvelle acquisition, qui est toute récente, a pu être effectuée grâce à un don de M. Henri Morel notamment, et puis grâce à cela, en quelque sorte, on a pu mettre un pied dans le XXIe siècle et améliorer nos conditions de travail. Dans une collection comme ça, il y a toujours des besoins. Alors on peut avoir une idée un peu rêvée de se dire on veut l'herbier vraiment dans les meilleures conditions possibles. Ce serait en effet d'avoir des nouvelles salles de conservation, mais il faut rester raisonnable. Ici, donc, on a 500 000 échantillons, donc ce que l'on souhaiterait, c'est de les numériser entièrement. À ce jour, il y a 32 000 images qui ont été réalisées, notamment pour des spécimens remarquables, mais aussi pour l'herbier d'Alsace. Et aujourd'hui, le matériel étant vieillissant, on souhaite moderniser la technique, et pour cela, il va y avoir une acquisition d'un banc photographique qui va permettre de réduire un maximum le temps de numérisation et de ce fait numériser le plus de collections possible, on l'espère. Et c'est grâce aussi à un don que nous allons pouvoir réaliser cela. Nous avons aussi besoin d'équiper un matériel de conservation précis, puisque ce sont des collections scientifiques mais aussi patrimoniales. Et donc le matériel a un coût. Nous équiper en étagères métalliques adaptées, en boîtes de conservation avec des papiers de qualité ou de cartons de qualité qui permettront de conserver ce trésor de biodiversité encore des centaines d'années, parce que nous sommes là pour, entre guillemets, garder ce trésor-là, mais le transmettre aux générations futures et aux chercheurs ainsi qu'au grand public, parce que nous sommes là pour donner à voir à la communauté scientifique et au grand public cette biodiversité, l'importance de la conserver et puis de toujours mieux la connaître. Grâce aux dons, on peut aujourd'hui accélérer la diffusion de ces données scientifiques vers la communauté internationale, et on va pouvoir envisager l'avenir beaucoup plus sereinement et progresser dans le nombre d'échantillons numérisés, et en termes de qualité aussi, on va gagner grâce à cette loupe notamment pour envoyer des images à différentes institutions et herbiers au travers le monde. Un grand merci.